Un parti politique, c'est aussi un groupement de personnes qui partagent des valeurs plus ou moins similaires. Alors, je dis pourquoi plus ou moins similaires, parce que comme dans une famille, tout le monde peut avoir une idéologie générale qui est identique, parce que l'éducation a fait que, mais chacun a ses sensibilités propres. La même chose dans un parti politique, on peut avoir des gens qui ont une sensibilité générale, et prendre l'exemple au niveau du CDH, l'humanisme. L'humanisme, il peut aussi être présenté de manière un peu plus ou moins radicale, suivant la conception que chacun peut avoir de la société. Donc, on a ça dans les partis politiques. Alors, le parti politique, lui, à la différence d'un mouvement, c'est qu'il est structuré et qu'il est là en principe pour durer, avec des règles qu'il établit. Dans un mouvement, on entre plus et en sortir. On adhère à quelque chose dans un mouvement de manière intellectuelle et personnelle. Dans un parti, on sait qu'on est dans une structure. Alors, les structures, et ça c'est pratiquement identique pour tous les partis, des structures locales, des structures d'arrondissement. Je parle de la Belgique ici, les arrondissements. On a les structures provinciales, les structures régionales et nationales. Il y a toute une hiérarchie et il y a les élections, etc. Dans un mouvement, ce n'est pas nécessaire. Un mouvement, on peut avoir, d'ailleurs aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, il y a un mouvement qui s'est mis en place de réflexion sur la politique à mener en Wallonie. On y a retrouvé des membres de différents partis qui ensemble ont décidé à réfléchir à ce que pourrait être une politique plus cohérente demain. Voilà, donc on est sur des conceptions différentes, donc le mouvement et le parti politique lui-même. Et le but d'un parti, c'est... Alors le but d'un parti, c'est d'arriver évidemment lorsque l'on est dans les réunions plénières, lorsque l'on est dans une réunion du Parlement. Et au Parlement, on va décider de discuter et de voter une loi, par exemple, sur l'avortement ou une loi sur les retraites. C'est clair que si on veut avoir des chances de faire passer une loi, une nouvelle réglementation, on a intérêt à y aller en tir groupé. Autrement, si c'est un conseil provincial, par exemple, de 37 personnes, et que 37 viennent avec une idée différente, c'est clair que demain, il n'y aura jamais de règle qui va évoluer et on risque, je vais dire, un peu le tout et n'importe quoi. Donc le fait d'avoir, à un moment donné, des partis qui soient représentés, que ce soit bien à la Chambre, à la région, au conseil provincial, etc., ou une majorité, une minorité dans un conseil communal, ça aide quand même à pouvoir faire avancer les choses. Ouais. Puis le but au départ, c'est quand même l'élection, c'est de faire un maximum de... Alors évidemment, les partis, ils n'existent que parce qu'ils ont des élus. Et ils ont des élus, évidemment, qui sont en principe des personnes qui sont d'accord avec la ligne du parti, avec les grandes lignes du parti. Puisque j'ai parlé tout à l'heure de sensibilité, donc c'est qu'ils sont d'accord avec les grandes lignes du parti.